Ici on est à l'Arcadia, donc un projet sur lequel on travaille depuis le début de cette année. Un établissement de boissons, mais avec un bateau. L'idée, je crois qu'elle nous est venue l'année dernière, parce que ça fait un petit moment qu'on parle du fait que bon, on avait un petit peu de trésorerie de côté, qu'on aimerait bien l'investir dans un projet qui nous plaise et qui est pour plus tard, hein, faut pas se cacher, hein, il y a eu la vidéo YouTube, on va pas faire ça éternellement. Après moi j'ai jamais eu pour rêve personnellement d'ouvrir un bar, hein, je vois ça comme un investissement pour l'avenir, mais c'est pas parce que c'est quelque chose qui est un investissement qu'on doit mal le faire ou qu'on doit le prendre à la légère. Après, on a improvisé sur plein de domaines, parce qu'on aurait pu se contenter de faire un bar à peu près classique et reprendre comme un établissement qui était disponible, parce qu'ici, c'était pas un bar avant. C'est ça le truc, c'est qu'on a un peu tout construit à partir de rien du tout. C'était un autre établissement qui faisait complètement autre chose, donc on a tout rénové de A à Z. On voulait que ce soit un endroit qu'on aimerait fréquenter nous, en fait, tout simplement. C'était un peu Disney. C'est complètement Disney. On est très fan nous-mêmes de Disney. Quand on a pensé le truc, on l'a pensé en termes de décor. On s'est dit, ah, ça serait chouette qu'il y ait quand même un endroit ici qui soit, bon, à la fois un bon bar, hein, parce qu'il y a des bonnes boissons, mais qui soit aussi quelque chose dans lequel on. Juste, c'est joli. C'est joli à voir, c'est beau, il y a une petite ambiance. Alors, il n'y aura pas des musiques de pirates tout le temps, je vous rassure, mais juste quelque chose qui soit beau à voir, voilà, qui sorte un peu de l'ordinaire, en fait. Qui respecte un espèce d'équilibre qui est compliqué, c'est-à-dire le côté pratique, c'est-à-dire on peut venir s'installer dans un décor de bateau pirate, mais pas que le décor empiète un peu sur le confort. Et je trouve que c'est plutôt bien respecté. J'aime bien, on a envie de s'asseoir et de boire un coup ici. Nous, on est là depuis 11 ans. On a rejoint toute une équipe qui était formée, qui était à Nouvoitou, je crois que c'est au sud de Rennes, il me semble, donc en Bretagne déjà. Et nous, on devait déménager, mais sur Perpignan, parce que nous, à la base, on est du sud de la France. On s'est dit pourquoi pas rejoindre des collègues et mettre des moyens en commun, c'est-à-dire avoir des locaux, des fonds verts pour pouvoir tourner des émissions ensemble. Et finalement, le temps passe, les gens, enfin, les carrières ont évolué, des gens sont partis, des gens sont venus. Et nous, on est resté là parce que je sais pas, je trouve qu'il fait bon vivre. Et puis les loyers sont pas chers. Voilà, exactement, voilà. C'est pas cher, numéro 1. numéro 1 devant tout le reste, c'était pas cher. Et voilà, donc on n'a pas bougé depuis 11 ans, on s'est habitué au décor, on a des locaux à nous pour travailler justement, on a nos studios qui sont là. Et maintenant, voilà, le bar qui est pas très loin. C'est vrai que des bars à thème, il n'y en a pas vraiment, j'en connais pas vraiment dans le coin, ni dans le département, ni dans la région. Il y en a peut-être, hein, mais dans ce cas je les connais pas. C'est quelque chose qui est censé vivre au niveau local aussi, c'est important de le dire. C'est pas quelque chose qu'on a fait en mode genre ah oui, comme ça nos fans ils vont venir de l'autre bout de la France pour venir. Non, on s'en fout. Enfin, s'ils viennent c'est cool, ils peuvent venir boire un coup ici, on s'en très content. Mais il faut bien être conscient que c'est quelque chose qui est censé vivre au niveau local en fait. Alors ici d'ailleurs c'est un endroit où on peut s'asseoir et consommer. Hein. C'est pas que de la déco. C'est une petite grotte, voilà. À la base, c'était une toute petite excroissance de la salle d'à côté. Comme il a dit, c'est un coin qui peut servir pour boire sa petite boisson avec sa compagne et peut-être pas plus. Enfin, c'est un jeu d'échelle, on verra selon. Et voilà, on a une petite spéléologie en amoureux, là, tu vois. Exactement, faire sa petite photo ou être isolé des gens si on n'aime pas les gens, tout simplement. Effectivement. C'est possible. Ici, on est sur plus une ambiance un petit peu canopée. L'idée, c'est d'avoir plus quelque chose un petit peu plus cosy, un petit peu plus tranquille. On entend moins la musique quand on est ici. On est en extérieur, donc on peut venir ici, sortir un jeu de cartes, discuter avec des potes. On est dans l'extension de la cabine du capitaine qui se trouve juste à côté. Alors ici, nous, on se trouve dans les quartiers privés du capitaine, donc une ambiance, déjà ça se trouve au-dessus de l'équipage, bien évidemment, comme dans un vrai navire. Mais aussi en termes de décoration et puis d'ambiance, on est dans quelque chose de plus cosy en fait, où il y a beaucoup plus de banquettes, on peut se poser tranquille et on peut jouer également à des jeux de société qui se trouvent juste à côté. Il y a des événements qui arrivent de manière aléatoire toute la journée. On peut faire une ambiance tempête avec les lampes qui clignotent. On peut faire. Normalement, c'est prévu pour la happy hour. Normalement, il y a une tempête. Ah oui ouais. D'accord. Ben, je sais pas. Ben voilà. Après, comment est-ce qu'on a concilié ça avec YouTube? C'est très simple, c'est qu'en fait, nous, on a géré la partie décoration, en fait. Nous, on a vraiment géré la partie créative, mais après, tout ce qui est comment on fait les boissons, comment on va gérer l'établissement, les horaires, les machins, qu'est-ce qu'on embauche, etc. Tout ça, c'est Jess qui s'en occupe. Jess, donc, elle était chargée de prod avant sur les vidéos. Elle est toujours en techniquement. Oui, elle l'est toujours, c'est vrai, techniquement. Mais du coup, elle a une expérience aussi dans la gestion de ce genre d'établissement.
Et c'est pour ça que c'était parfait, parce qu'en fait, nous, bon, même si on avait toutes les bonnes intentions du monde et qu'on avait envie de créer ce genre de truc, concrètement, à partir du moment où on dit il faut gérer des stocks, embaucher des gens et gérer les horaires d'ouverture, j'aurais aucune idée de comment faire. À la soirée d'inauguration, les gens étaient vraiment ravis. Et le soir, il y a des jeux de lumière, il y a de la musique. La musique, c'est pas que si on est en bas, en haut ou derrière ou devant, la musique, elle est pas la même, elle a différentes intensités, ça varie. Donc les gens nous ont dit, tous c'est vachement impressionnant. C'est un peu mignon parce que les gens osaient pas trop approcher. C'était en train de dire, on a le droit de marcher sur le décor. Donc c'est vraiment cool et les retours sont très très bons.